honorables députés, Monsieur le maire honoraire de la ville de Dakar, Madame Som El Wardini, maire de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire, Monsieur le point focal Afrique de l'Observatoire international de la démocratie participative, Messieurs et Madame les directeurs de société, Monsieur le secrétaire général de la ville de Dakar, Monsieur le directeur de cabinet de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, Dakaroises, Dakarois, distingués invités. Je ne saurais exprimer toute ma fierté ce matin en présidant cette cérémonie officielle de lancement de l'Observatoire citoyen de la ville de Dakar. Dans nos pays en développement, conduire la destinée de nos collectivités territoriales demeure un exercice difficile et délicat. En effet, nos villes sont quotidiennement le théâtre de plusieurs inconsistances affectant considérablement la qualité de la fonctionnalité territoriale. À Dakar, ville capitale, plusieurs distorsions touchent l'environnement, le cadre de vie, l'assainissement, le civisme, l'intégrité des infrastructures et biens publics, entre autres. Relever ces défis exige des élus que nous sommes d'élaborer une ingénierie urbaine qui met en avant la participation des populations et acteurs de développement locaux. Le constat désolant dans la ville est la détérioration continue de l'équilibre de l'espace urbain, ouvrant ainsi la voie à toute forme de vulnérabilité territoriale. Mesdames, Messieurs, chers invités, Dakaroises, Dakarois, en l'absence d'une citoyenneté active et agissante pour l'intérêt de notre vivre ensemble, l'impact des efforts déployés par la municipalité se retrouve amoindri et ralentit considérablement le processus de métropolisation de notre cité, au moment où les villes africaines sont appelées à relever le défi de leur transition en vue d'une transformation de notre continent. Ce constat m'a amené, en ma qualité de maire de la ville de Dakar, à proposer un programme de développement territorial qui repose sur une vision mettant en avant la construction d'une intelligence collective dans la gouvernance urbaine, je veux nommer Dakar Benni Bokk, qui privilégie une démarche participative et inclusive. Dakar Benni Bokk, Bokk Xalaat, Bokk Waxtaan, Bokk Tabax, Bokk Yéene, Bokk Yaakaar, notre vision, dont l'épine dorsale est l'engagement citoyen de tous, afin de garantir l'atteinte de la finalité éthico-sociale visée par l'action publique locale, déclinait déjà deux axes majeurs centrés sur l'humain. Il s'agit, premièrement, de construire une gouvernance participative, inclusive et transparente, mais aussi et surtout investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie. Mesdames, Messieurs, chers invités, Dakaroises, Dakarois, aujourd'hui, il urge de mettre en œuvre une stratégie permettant à nos populations et usagers d'adopter les meilleurs réflexes citoyens et civiques, de comprendre et de s'approprier les projets et programmes municipaux et d'améliorer leur rapport avec le territoire urbain, son environnement et le bien public local. Je me réjouis d'avoir été suivi dans cette volonté par le conseil municipal de la ville de Dakar, également convaincu de la nécessité de créer un outil collaboratif dénommé Observatoire citoyen de la ville de Dakar. Loin de se substituer au conseil municipal, l'ambition de cet observatoire est de favoriser la participation citoyenne, de développer le dialogue, la concertation et la consultation des citoyens à travers l'organisation d'espaces
démocratique de rencontres entre populations, élus et acteurs de développement. Mesdames, Messieurs, chers invités, Dakaroises, Dakarois, à l'occasion de cette cérémonie, mon message va certes à l'endroit de toute la population, mais je réserve un appel particulier à la jeunesse dakaroise. Chère jeunesse, Dakar est votre cité. Vous êtes l'espoir de demain. Ma conviction, c'est qu'il est parfaitement possible de réinventer Dakar en privilégiant les innovations dans le respect de l'éthique et de la sagesse. Chère jeunesse, leader incontestable de demain, soyons épris de tolérance, de solidarité, de responsabilité individuelle et collective et de justice. Restons collés à ces principes sans lesquels il nous sera difficile de réaliser un vivre ensemble harmonieux et paisible. Ma ferme volonté, en tant que premier magistrat de la ville de Dakar, est de raffermir la cohésion sociale et faire de Dakar un territoire où ses acteurs se parlent, communiquent et échangent sur les enjeux de développement de la cité. En un mot, faire de Dakar une ville citoyenne. Chers invités, Dakaroises, Dakarois, je fais partie de ces acteurs politiques qui ne croient pas au déguerpissement. Je crois au désengorgement, je crois au désencombrement. Dakar s'apprête à accueillir du 1er au 6 mai le Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire qui s'organisera pour la première fois en terre africaine. Les éditions précédentes ont été accueillies par des villes aussi prestigieuses que Dakar, Bilbao, Séoul, Montréal et j'en passe. L'économie sociale et solidaire, c'est ce qu'on appelle communément l'économie informelle. C'est en somme l'économie qui est exclue du système classique bancaire. C'est à peu près 75% de l'économie sénégalaise. Nous devons être fiers de qui nous sommes. Je ne pense pas qu'un Américain ou un Français viendra à Dakar pour visiter des centres commerciaux. De la même façon qu'il visite Marrakech, il visite Istanbul pour la beauté de leur souk, pour les réalités de leur terroir. Nous devons être fiers de ce que nous sommes en tant que peuple. Un peuple de débrouillards, un peuple de commerçants, un peuple digne, debout, fier de ce que nous sommes. Et à ce titre, j'invite cette jeunesse, j'invite ces femmes à comprendre que nous devons discuter, nous devons échanger, nous devons communiquer sur le Dakar de nos rêves. Les ambulants ont leur place dans Dakar, mais ces ambulants doivent comprendre que les Dakaroises et les Dakarois ont aussi le droit de marcher sur les trottoirs. Les charretiers, qui sont des Sénégalais, qui peut-être, de par le fait de l'échec des cumuls des différentes politiques publiques, ont eu à quitter leur terroir pour rejoindre la capitale, qu'ils comprennent qu'à Dakar, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Il est interdit de circuler en charrette à Dakar. Et à ce titre, ces charretiers doivent savoir que nous les accompagnerons à travers un programme de mise à disposition de tricycles pour continuer à pouvoir exercer leur métier qui leur permettent de pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous devons être en mesure aujourd'hui de réinventer Dakar, de réorganiser Dakar par le dialogue pour que chaque Dakarois, chaque Dakaroise puisse se retrouver dans un métier respectable, mais dans le respect de ce qu'on considère devant être une responsabilité pour tout un chacun vivant en milieu urbain. Aussi, me plaît-il de rappeler à toute population, élus, acteurs de développement, que l'Observatoire citoyen de la ville de Dakar est votre patrimoine. Faites-en un bon usage en joignant l'utile à l'agréable dans un élan de convivialité et de citoyenneté dynamique au profit du Dakar Bignubok, notre bien commun. Mesdames, Messieurs, chers invités, Dakaroises, Dakarois, permettez-moi à ce stade de mon propos de remercier vivement tous les membres de l'Observatoire citoyen de la ville de Dakar qui ont accepté de s'impliquer de si belle manière dans le processus de construction